Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le gouvernement est sur les rangs, premier conseil des ministres. Tout à l'heure seulement, j'allais dire, il y a donc quelques heures seulement autour de Michel Barnier et d'Emmanuel Macron. Pas beaucoup de off, comme on dit, autour de ce conseil des ministres qui a duré 29 minutes, à moins que vous en ayez, parce que vous faites la grimace, Joseph. Vous avez du off sur le conseil des ministres ? Ah mais attendez, il va plus y avoir de off du tout. C'est ça l'enjeu. Ouais. C'est ça, ça c'est l'objectif. C'est ça l'objectif de Michel Barnier. D'ailleurs, c'est ce qu'il a. Il y a toujours des conseillers qui disent ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Les journalistes politiques qui pendant 3 mois ont vécu leur heure de gloire, là, ils ont mangé leur pain blanc. On a l'impression que ça vous fait plaisir. Vous savez, en tout cas, je voulais vous faire écouter la nouvelle porte-parole du gouvernement. Je vous dis ça parce que ça nous a assez interpellé les équipes d'Europe 1 Soir quand on a entendu sa façon en fait. C'est pas le fond, c'est la forme. On la connaît, Maud Bréjean. Ici, oui. Elle est arrivée, elle prend la succession de Prisca Thévenot et voilà ce qu'elle dit en arrivant. C'est un mélange d'émotions, de fierté et de responsabilité qui m'étreint ce matin. Émotion parce que ce n'est pas rien d'accéder à de telles fonctions à 33 ans. Fierté parce que je mesure l'honneur qui m'est fait par le président de la République et le Premier ministre, que je remercie très chaleureusement pour leur confiance. Responsabilité parce que je sais ce que porter la parole du gouvernement de la France emporte d'enjeux et d'exigences, tout particulièrement dans cette période si singulière. Voilà. Bon, qu'est-ce qui vous surprend ? Moi, je trouve ça bien. Non, c'est bien, mais elle est... jeune. Bah, c'est pas la Starac, quoi, non ? Ah, jeune. C'est ce que vous voulez dire, oui. Pardon, mais elle est porte-parole du gouvernement, non, Maud Bréjean ? Non mais le communicant, j'aimerais entendre le communicant. Pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'on dit Maud Bréjean au tableau quand je l'entends. Non mais je suis désolé. Dans les deux cas, du coup, voilà, je veux pas être évidemment, je crains d'être désagréable. Non, ce qu'il lui faudrait. Mais vous êtes là pour ça, Joseph. Vous êtes là pour être désagréable. Oui, non, nous ne sommes pas. Alors, nous ne sommes pas du tout, nous ne sommes pas candidats, mais je pense que un certain nombre de séances de training ne seraient peut-être nécessaires. Bon, ça c'est moi je vous trouve vraiment sévère. Hein, permettez-moi de vous le dire. Hein. Non, ben, c'est bien. Il y a débat. Maud Bréjean, on la connaît, la. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le fond. Capacité à dire les choses, quelquefois même en difficulté avec sa propre majorité. Mais bien sûr, on s'en souvient, elle s'est fait engueuler d'ailleurs sur un sujet il y a pas très longtemps. Donc moi je suis plutôt félicité. Alors après qu'elle nous dise j'ai 33 ans, c'est un honneur, c'est une responsabilité. Ça n'a rien à voir, pardonnez-moi, avec la Starac. Elle dit ce qu'elle pense, elle a raison de le dire. Mais on ne dit pas ce qu'on pense quand on est porte-parole du gouvernement, Georges Fenech. Mais c'est un moment particulier, la passation de pouvoir. Mais regardez, non, mais c'est pas la Starac. Elle nous a parlé de sa mère, mais justement, femme de ménage. Mais justement, elle aussi nous a parlé de sa mère. Mais c'est pas le sujet. C'est pas une séance sur le divan. On est dans la merde. Il faut sortir la France de la merde et on vous parle de votre mère et du fait qu'elle a 33 ans. Mais même M. Barnier a parlé de sa maman au moment de la passation. C'est pas le sujet non plus. Oui, j'entends bien. Allez, oui. Bruno Retailleau est sans doute l'un des personnages les plus importants de ce gouvernement et il sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk demain à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Écoutez-le lors de sa passation de pouvoir. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Les Français veulent plus d'ordre. D'ordre dans la rue, d'ordre aux frontières. Et cette demande, elle nous vient pas des Français de droite ou de gauche. Elle nous vient de l'immense majorité des Français. Et elle nous vient d'abord des Français les plus modestes. De celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger des conséquences terribles de tous ces désordres. C'est pour eux que l'on se bat. Voilà, et il rajoute dans Le Figaro ce matin, mon objectif... Pardon, je termine. Mon objectif est de mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales, d'augmenter les sorties, notamment pour les clandestins, car on ne devrait pas rester en France, continuer à rentrer par effraction. Ma conviction est faite, et depuis longtemps, l'immigration, quand elle n'est pas méprisée, n'est une chance pour personne, ni pour la France, ni pour les immigrés. Pardon, Joseph. Non, là, le ton du discours est tout autre. Là, le discours, la phraséologie qui est employée, la volonté de monter au front est totalement manifeste. Bruno Retailleau est un symbole. Mais à mon sens, c'est un symbole qui ne doit pas faire oublier que ce gouvernement que l'on présente de droite, d'une manière mythique, c'est-à-dire moi je pense que c'est plutôt le pâté d'Alouette et que l'Alouette c'est Bruno Retailleau. D'ailleurs ça tombe bien avec la Vendée, c'est vraiment l'Alouette. Mais dans la réalité,
on laisse s'installer dans le pays l'idée que ce gouvernement est le gouvernement le plus à droite depuis la Ve République. C'est ce qu'on entend en permanence. De même qu'on a laissé s'installer l'idée fausse que la gauche avait gagné les législatives. Ce gouvernement n'est pas à droite, ou plus particulièrement à droite sous la Ve République. Ou alors, prenez les gouvernements Messmer, pardonnez-moi, avec Michel Debré et Raymond Marcelin. Ça, c'était de la droite. LR, c'est la droite. Ça, c'était de la droite. Mais simplement. Joseph, LR. Oui, mais la droite a portion congrue dans ce gouvernement. Moi, j'ai calculé entre les LR qui sont. On peut parler ? Oui. J'ai calculé entre les LR qui sont rentrés au gouvernement et ceux qui sont des anciens LR qui sont rentrés au gouvernement ou qui ont été maintenus. On a totalisé 21 sur 39. Dans CLR, c'est parce que vous êtes... voilà. Pour moi, Catherine Vautrin, Rachida Dati et Sébastien Lecornu, je les ai tellement connus au LR avec Sarkozy et Chirac que je ne peux pas m'empêcher que quelque part il reste un fond de LR quand même. C'est la Macronie de droite. Quand on dit que c'est un gouvernement de centre droit, c'est un gouvernement de centre droit et de droite, c'est évident. Le centre n'est jamais de gauche. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est plutôt de centre droit. Oui. Mais présenter ça comme le gouvernement le plus à droite de la Ve République, comme la gauche, une partie de la gauche, et même, surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une grande partie des commentateurs le fait, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, moi, attendez, juste une seconde. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en tant qu'ancien journaliste politique, c'est la première fois que je vois non pas décliner le parcours professionnel des nouveaux arrivants, mais aller rechercher dans le passé ce qu'ils ont fait. Ce qui intéresse aujourd'hui les observateurs, c'est pas la carte d'identité du ministre, pardonnez-moi, c'est la carte identitaire. Et c'est pas vraiment la même chose. Et ça me frappe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette volonté affirmée. Ça, c'est très important, par Bruno Retailleau, et en même temps, les annonces qu'il va faire très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de loi. Il sait que réglementairement, par décret, circulaire, ordre donné au préfet, notamment pour lutter contre l'immigration clandestine, il peut agir déjà. C'est ça la bonne nouvelle. Et l'autre inconnu, c'est Didier Migaud. Alors ça, c'est l'OVNI. Alors oui, justement. Quand je dis l'OVNI, on sait qui est... Enfin, moi, je connais Didier Migaud. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Mais moi, je l'ai connu, en fait, peu de temps. Il était président de la commission des finances. C'était un vrai, pur socialiste. Donc, par exemple, sur les peines planchées... L'école, à l'époque, Mermaz et autres. A priori, sur le papier, il n'est pas pour. Mais je ne sais pas du tout. C'est ça qu'on ne sait pas. Je sais qu'il avait voté contre. Quand il était député, il avait voté contre les peines planchées. Ça, on le sait. Ça, on s'en souvient. On s'en souvient. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il a changé. Aujourd'hui, peut-être... C'est vraiment... Je ne sais pas qui a eu l'idée, qui l'a nommé en réalité, si c'est le président ou si c'est une demande de M. Barnier, je ne sais pas du tout. Ou une idée de Nicolas Sarkozy. Non mais en tout cas, puisqu'il l'avait passé. Quoi qu'il en soit, pas jeter la pierre. Non mais c'est pas péjoratif. C'est que je ne sais pas s'il a une. Vous savez très bien que le couple intérieur-justice doit fonctionner. Il n'a jamais fonctionné sous la Ve République. Jamais. Depuis Badinter avec Defer, c'était la guerre. Ensuite, il y a eu Chevènement avec Elisabeth Guigou, c'était la guerre. Il y a eu à droite Michel Liomari avec Brice Hortefeux, c'était la guerre. Et je ne vous parle pas de Manuel Valls avec Taubira, où on s'écrivait par le président de la République interposé. Ça a toujours été véritablement un pas de deux entre la place Vendôme et la place Beauvau. Donc, je crois qu'on va rééditer cette façon de gouverner en chien de faïence entre la place Beauvau et la place Vendôme, et ça, je le déplore. Merci beaucoup, Joseph Massescaron et Georges Fenech.